Dans la plupart des disciplines de recherche, les avancées et les résultats se partagent entre chercheurs via des séminaires au sein des instituts ou des conférences sur des champs disciplinaires spécifiques. Dès 2000, dans le domaine de la bioinformatique, s'est vite exprimé le besoin de réunir la communauté afin de partager des avancées théoriques et pratiques, tant en informatique qu'en mathématiques et en biologie. Un groupe de scientifiques travaillant en bioinformatique a alors initié la Conférence nationale en bioinformatique à Montpellier. Marie-France Sago, en référence au chanteur et musicien brésilien Antonio Carlos Jobim, a proposé de nommer cette conférence Jobim, pour Journée ouverte en biologie, informatique et mathématiques. Un nom qui marque dès le départ le côté informel, ouvert et sympathique de ces rencontres. La genèse des Jobim s'est faite place Bellecour à Lyon, lors d'une discussion entre scientifiques. La bioinformatique commençait alors à se développer, même si les technologies de séquençage à haut débit, le projet ENCODE ou le projet de génome humain n'étaient pas encore dans tous les esprits. La première conférence, qui devait se tenir à 7 et regrouper 80 personnes maximum, s'est finalement tenue en juillet 2000 à Montpellier, à guichet fermé, avec une salle comble de 330 participants. Les 2 tiers des scientifiques regroupés étaient des biologistes, qui sentaient venir l'importance du traitement des données dans leur domaine. En plus d'être des événements scientifiques reconnus, les Jobim sont également des moments festifs, intergénérationnels et conviviaux. Les jeunes, et en particulier les étudiants de master ou en thèse, mais également les jeunes chercheurs, avaient été à la fois une motivation, une préoccupation majeure qu'on avait eue quand on a lancé Jobim, la raison pour laquelle on avait voulu établir des frais d'inscription très bas pour tous, et pour eux plus particulièrement, pour qu'ils puissent venir nombreux à cette conférence. Et on a été vraiment très contents qu'ils soient du fait venus très nombreux au premier Jobim, mais également à tous les Jobim suivants. Et plus que cela, ce qui m'a rendue particulièrement heureuse au fil des ans, est qu'ils ne faisaient pas que venir, ils se sont très vite impliqués très fort dans la communauté bioinfo française, en France, mais aussi au niveau international, notamment via le GBIF. Et y compris aussi, ils se sont impliqués très vite eux-mêmes dans l'organisation de différents Jobim au fil des temps. Alors, bien sûr, Jobim, c'est des présentations scientifiques, donc du travail, mais pas seulement, comme le montre cette photo ici. Et à tous les Jobim où je suis allée, c'est cela qui m'a faisait toujours le plus plaisir de voir cette implication des jeunes et surtout la façon comme ils se connaissaient bien, interagissaient de façon très dynamique entre eux, mais également avec les vieux ou disons les plus vieux. Et c'est aussi la musique, et oui, la musique. Et au premier Jobim, en 2000, cette musique, celle qui m'a le plus marquée, est celle qui s'est jouée dans ce petit coin de terrasse ici, de façon complètement spontanée, du moins c'est ce que j'ai vécu, grâce à la promotion, qui était la première promotion des étudiants en bioinfo de Rouen. Il y a ce monsieur ici sur la photo, Dominique Sellier, et au djembé qu'ils ont apporté pour nous faire un concert complètement improvisé. Et puis, atmosphère, musique et danse qui se transforment parfois aussi en quelque chose de plus précieux encore. En tout cas, à nouveau ici, au deuxième Jobim qui a eu lieu en 2001 à Toulouse, où ils avaient invité tout un groupe de musiciens et de danseurs. Et pour conclure, Jobim est toujours merveilleux, fatigant aussi, mais c'est de la très bonne fatigue. C'est que la science, c'est aussi, pas que la science, toute autre activité, c'est aussi et surtout l'amitié et la coopération. J'ai absolument assisté à tous les Jobim. J'espère assister également à ceux qui vont suivre, tant que je serai en mesure d'assister aux Jobim. Et donc, j'ai en particulier assisté aux Jobim qui ont eu lieu en France et au seul et unique Jobim qui a été organisé en dehors de France en 2004 à Montréal. Puis j'ai également assisté aux Jobim qui étaient virtuels en 2020 et 2021, Jobim qui auraient dû se dérouler à Montpellier et à Paris. Alors, l'intérêt de ces conférences, pour moi, en fait, c'est que Jobim, c'est quelque chose qui est à la fois, je dirais, convivial, et puis c'est une conférence qui est généraliste. Donc, tout le monde peut trouver quelque chose qui est en rapport avec cette thématique. Et puis,
cette convivialité dont je parlais, cet esprit bon enfant, fait que c'est aussi quelque chose où on a plaisir de se retrouver, enfin en ce qui me concerne en tout cas. Et donc, c'est l'esprit de Jobim que j'apprécie pas tout particulièrement depuis plus de 20 ans. Bon, la bioinformatique, comme toutes les sciences, c'est quelque chose qui est vivant. Et comme c'est vivant, ça évolue. Et quand ça évolue, bien, il y a des changements. Et donc, il y a des thématiques qui ont disparu et puis d'autres qui sont apparues. Et l'évolution du jeu a suivi l'évolution des thématiques, c'est tout à fait normal. Alors, la différence essentielle entre le premier et le dernier jeu BIM, je dirais, c'est une différence qui est générale à la recherche française, c'est-à-dire la précarisation du métier, le manque de postes, le manque de financement et d'une façon générale, la prépondérance désormais du management sur les relations humaines. Et bon, pour moi, c'est malheureusement quelque chose qui est générique à la recherche française. Mais pour ce qui est de l'esprit de Jobim, heureusement, lui a été conservé.